Hi guys! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je lance un nouveau concept sur ma chaîne. Ce concept m'a été suggéré par une de mes amies que vous connaissez maintenant plutôt très bien si vous avez l'habitude de me suivre ici, enfin vous la connaissez de nom. Elle apparaît dans mon vlog Amsterdam, puisque ce concept m'a été suggéré par Swazik, qui est l'une de mes meilleures amies avec qui j'étais à l'école à Dijon, etc. Et ce concept, c'est livre vs film. Donc voilà, si vous êtes intéressé par des comparaisons entre le livre et le film ou la série, donc du coup si vous êtes intéressé voilà, de voir la différence, de savoir ce que j'ai préféré, de savoir si j'ai un préféré, voilà, de savoir peut-être par lequel commencer, et ben cette série de vidéos va être faite pour vous. J'ai vraiment trop hâte de commencer. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je vous affiche mon pseudo ici. Si vous voulez me soutenir sur Utip, le lien est dans la barre d'infos et on commence tout de suite. Alors la première œuvre par laquelle on va commencer, c'est un classique, c'est mon film préféré. On va parler de Charlie et la chocolaterie. J'ai lu Charlie et la chocolaterie donc de Roald Dahl seulement l'année dernière. Et j'ai vu le film, je crois, quand j'avais 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Et je dois dire que, on va rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous donner, voilà, ma version préférée. Et honnêtement, je préfère le film, largement. Puisque en fait le livre, c'est un livre pour enfants, donc c'est un livre qui est plus ou moins très simple. Je vais vous faire un petit résumé rapidement de Charlie et la chocolaterie si vous ne l'avez jamais vu. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Charlie Bucket et qui vit dans une petite maison avec toute sa famille. Donc c'est les parents de sa maman, les parents de son papa et sa maman. Et c'est une famille très pauvre. Et un jour, la grande chocolaterie qu'il y a dans sa ville, qui est dirigée par Willy Wonka, va décider de mettre en place un concours qui consiste à cacher des tickets d'or, 5 tickets d'or dans des tablettes de chocolat. Et les 5 enfants qui trouveront le ticket d'or auront le droit de visiter la chocolaterie de Willy Wonka pendant toute une journée. Et à la fin, le plus chanceux et le plus doué de tous les enfants recevra un prix spécial. Donc voilà. Et donc en fait il faut savoir, si vous avez déjà vu le film, que toute la dimension psychologique de Willy Wonka n'existe pas, que la dimension de Charlie, son petit côté où il préfère, voilà, vendre son ticket plutôt que d'aller à la chocolaterie, tout ça n'existe pas. Voilà, il y a beaucoup moins la dimension psychologique en fait des personnages. Et donc je dois dire que souvent quand Tim Burton adapte un livre ou voilà, ou fait voilà, une adaptation d'une œuvre, généralement j'ai tendance à préférer ce qu'il en a fait parce que je trouve que c'est très bien fait, je trouve que la dimension psychologique rajoute vraiment quelque chose. Évidemment tout ce qui est la manière dont c'est filmé, toutes les couleurs, les costumes, il en a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi, donc voilà, j'ai une grosse préférence pour le film. J'ai aimé lire le livre, je l'ai lu je crois en quelques heures, c'est vraiment, ça se lit très vite. Je vous conseille quand même de le lire si vous avez aimé le film, mais je dois vous prévenir que vous allez sûrement être déçus, puisque voilà, je trouve que c'est la dimension psychologique qui fait toute la richesse en fait de cette histoire, et que sans cette dimension là, on fait face à un espèce de conte, une espèce d'histoire un petit peu fantastique comme ça pour enfants, mais qui du coup est dépouillée de toute profondeur en fait. On va s'attaquer ensuite à un livre que j'ai énormément aimé, qui est Le Parfum de Patrick Süskind. Encore une fois, je ne sais absolument pas comment prononcer son nom, donc excusez-moi si je l'écorche. Et donc ils ont fait un film que j'ai trouvé pas trop mal, mais que j'ai trouvé décevant. J'ai préféré le livre cette fois-ci. Et donc pour vous faire le résumé du Parfum, c'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, qui est donc au début un enfant et ensuite donc un adulte qui n'a jamais eu de chance dans la vie, très clairement. Il en prend un petit peu plein la figure. Il vit des choses qui sont pas faciles, déjà sa vie commence très mal dès le début. Et en fait, Jean-Baptiste Grenouille est doté d'un don exceptionnel, il a un odorat surdéveloppé et il se prend de passion pour la création de parfums. Et il en vient à vouloir créer le parfum ultime qui regroupe toutes les odeurs les plus extraordinaires qu'il n'ait jamais senties. Et il se trouve que ces odeurs extraordinaires sont l'odeur de jeunes femmes.
et donc il se met à les enlever et à les tuer pour récupérer l'essence de leur odeur et faire ce fameux parfum extraordinaire. Et en fait, Jean-Baptiste Grenouille est censé être quelqu'un qui est répugnant, très recroquevillé. Dans le livre, il le compare beaucoup à un insecte, à quelque chose de très dégoûtant finalement. Et en fait, dans le film, ils ont choisi un acteur qui a donné beaucoup de charme au personnage, ce que le personnage n'est pas censé avoir à la base. Et je dois dire que c'est peut-être ça qui m'a le plus dérangée, c'était de pas trouver l'essence même en fait du personnage dans le livre, qui est répugnant, qui est un petit peu le gars glauque comme ça, tout recroquevillé et dégoûtant, qui t'épie comme ça et qui attend pour te tuer et voilà. Et là dans le livre, dans le film pardon, il avait presque un charme en fait. Et du coup j'ai trouvé la version du film très très bien. Le problème c'est juste que je l'ai pas trouvé assez respectueuse entre guillemets du personnage principal malheureusement. Et aussi, du coup, j'ai trouvé que Jean-Baptiste Grenouille dans le film était beaucoup moins peureux que dans le livre. C'est-à-dire que dans le film, on le voit s'approcher vraiment à 2 mm d'une personne pour la renifler, etc. Alors que dans le livre, c'est vraiment quelqu'un de très craintif. C'est vraiment un animal sauvage. C'est vraiment quelqu'un qui est très effrayé partout, qui s'enfuit rapidement, voilà, en courant, qui se cache, qui... Voilà, donc c'est peut-être ça qui m'a dérangée, c'est peut-être ça qui fait pencher chez moi la balance vers le livre. On va s'attaquer à un livre que vous savez que j'aime énormément. On va s'attaquer au Diable s'habille en Prada. Alors là, comment vous dire que mon cœur vacille puisque donc le pitch du Diable s'habille en Prada, c'est une jeune femme qui s'appelle Andrea et qui décide de postuler à un entretien voilà, d'embauche chez l'un des plus grands magazines de mode qui s'appelle Runway, dirigé par Miranda Presley. Et donc elle devient l'assistante de Miranda Presley et s'accroche tant bien que mal pour garder son travail, puisque c'est un travail qui va lui apporter énormément de qualifications et qui va apporter énormément de poids à son CV. Elle a vraiment besoin de ce travail. Et donc on la voit se faire un petit peu comme ça torturer par Miranda tous les jours, et on la voit courir dans tous les sens pour essayer de contenter sa patronne. Donc si vous aimez la mode, si vous aimez les livres un petit peu drôles comme ça, de personnes qui galèrent mais qui, voilà, qui lâchent rien, c'est un petit peu une comédie, voilà, mais version livre, c'est très très rafraîchissant. En plus la plume de Lauren Weisberger est incroyable, elle est très drôle, très pinçante. Le personnage de Miranda Presley est incroyable. Et en fait j'ai un petit peu de mal parce que j'ai un petit peu de mal, je parle avec la décision en fait entre le livre ou le film, parce que le film est incroyable et j'avais vu le film en premier, et le livre est très très bien aussi. En plus il y a un volume 2, ce qu'il n'y a pas en film, donc ça rajoute du poids, voilà, au livre dans le concours. Donc honnêtement je pense que j'aurais beaucoup de mal à choisir. Je pense que je pencherais peut-être vers le film, mais tout simplement parce que je tiens beaucoup au personnage de Miranda Presley interprété par Meryl Streep, et voilà, je trouve que Anna Thaoué a été très très bien choisie également pour le rôle d'Andrea. Donc peut-être que mon cœur balance vers le film, mais honnêtement c'est très très compliqué de choisir. En plus le tome 2 est très très bon, le tome 2 du livre. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Miranda Presley dans le film, qui je trouve est peut-être plus attachant que dans le livre, si je me rappelle bien. Dans le livre, Andrea a beaucoup plus d'audace aussi, puisque, attention spoiler, donc avancez un peu si vous voulez le lire ou si vous voulez pas savoir ce qui se passe à la fin du livre. Mais dans le livre, elle finit son travail, elle démissionne en fait en insultant sa patronne, alors que dans le film, elle ne descend pas de la voiture avec Miranda Presley. Donc ça se termine beaucoup plus cordialement, et je crois que j'ai préféré la fin du film parce que on garde quand même ce lien qu'elles ont tissé, alors que dans le livre, elles sont beaucoup plus en clash permanent en fait. Donc voilà, c'est peut-être ce pourquoi je penche plus vers le film. On va parler de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Comme j'ai aimé cette série de livres, j'en ai lu 3 pour l'instant, il y a un 4e qui sort bientôt il me semble. Et vraiment c'est
une série de livres que j'ai adoré, qui me tient tout particulièrement à cœur. Le film est extraordinaire avec la magnifique Eva Green. Voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup. C'est toujours un plaisir d'avoir des films voilà, dans lesquels elle joue. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Après, là où pareil c'est compliqué de choisir, c'est que il y a donc 4 tomes en tout, 4 ou 5 tomes en tout, mais j'en ai lu que 3 pour l'instant. Et le film, bah, il n'y en a qu'un. Donc honnêtement, on a plus de contenu pour les livres finalement. Je pense que mon cœur balance peut-être vers les livres parce que voilà, encore une fois, on a beaucoup plus de détails du coup et de profondeur à l'histoire en fait finalement. Les personnages sont beaucoup plus détaillés je trouve dans le livre, à l'inverse du coup de Charlie et la chocolaterie par exemple. Donc je pense que mon cœur balance vers les livres, même si c'est vraiment compliqué parce que j'aime beaucoup, encore une fois, le film, la manière dont c'est filmé, les couleurs, les costumes, l'ambiance est extraordinaire. Et je pense que ça mériterait de filmer encore un ou deux films voilà, pour avoir 2 ou 3 films Miss Peregrine parce que je trouve que ça vaut largement le coup. Après peut-être que le premier avait pas beaucoup marché et que c'est pour ça qu'ils n'en ont pas filmé d'autres, ou peut-être que c'est prévu d'ailleurs et que je sais pas. Mais oui, j'ai beaucoup aimé les livres, je vous conseille vraiment de les lire. Ils sont quand même sacrément épais, hein. Je crois qu'ils font peut-être 400 pages chacun. Je pense qu'ils font chacun à peu près ça. Ils sont assez épais, mais honnêtement, j'y ai pris énormément de plaisir, j'étais totalement immergée là-dedans. Donc voilà, d'ailleurs il y a des updates lecture que j'ai fait sur ma chaîne où je parle de ce que j'ai pensé de mes lectures, donc je vous conseille d'aller les voir si vous êtes intéressés. Mais en gros le pitch de Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est l'histoire d'un petit garçon qui un jour trouve son grand-père mort et qui a toujours été fasciné par les histoires que son grand-père lui racontait. Et donc un jour, il décide de partir sur une île avec son père qui fait des recherches ornithologiques. Et il finit par trouver la maison des enfants particuliers. Et donc là s'ensuit une épopée et une aventure avec ces enfants particuliers. Et il essaye de comprendre pourquoi son grand-père est mort, qui est-ce qui l'a tué, comment c'est lié à l'histoire des enfants particuliers, etc. Et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé que ça avait un petit côté Narnia dans le sens... voilà, ce monde un peu caché que tu découvres et tout ça. Même si c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, Narnia et Miss Peregrine. Mais voilà, j'avoue que les histoires comme ça, ce genre de pitch me séduit généralement beaucoup. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir Miss Peregrine et les enfants particuliers parce que je trouve que ça en vaut la peine. Et ensuite, on va terminer ce livre VS Film avec Flocon d'amour ou Let It Snow. Alors là, je sais pas. J'ai pas aimé le film pour être honnête. J'ai trouvé que il y avait beaucoup de choses qui étaient dommages, il y avait plus d'approfondissement à faire, il y avait trop de changements qui m'ont perturbée, trop de personnages mélangés et qui ont changé de rôle et tout ça, ça m'a vraiment perturbée. Donc si vous avez aimé le film, je vous conseille à 1000% d'aller lire le livre parce qu'il est 1 milliard de fois mieux. Donc voilà, le livre qui du coup est écrit en partie par John Green et 2 autres auteurs. Et donc le pitch de l'histoire, c'est en fait donc 3 histoires qui sont interconnectées entre elles, où les personnages se connaissent et parfois interagissent dans les histoires des autres, etc. Voilà, c'est en fait, si vous voulez, toute une ville en fait où il y a donc un lycée, etc., un café. Et en fait, chaque histoire parle d'un groupe en fait d'adolescents. Mais tout se passe toujours dans le même contexte et dans la même ville et avec le même entourage en fait, voilà, ils se connaissent tous en fait si vous voulez. Et vraiment c'est un livre mais qui était parfait pour Noël, je l'ai lu pendant Noël et honnêtement toute cette ambiance noélique d'épices et de café et de cocooning et cosy, et c'était mais incroyablement bien. Donc mon cœur balance sans hésitation vers le livre. Je vous conseille vraiment d'aller lire le livre du coup qui est extraordinaire. J'ai trouvé vraiment bien, rafraîchissant, on passe un bon moment, on n'a pas envie de quitter son lit très honnêtement. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ça.
Et voilà, bah écoutez, c'est déjà tout pour ce livre VS Film. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez voilà, des petits conseils ou quelque chose que vous aimeriez voir à propos de cette série ou même d'autres vidéos en général sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous avez continué la vidéo jusqu'ici, je vous remercie et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!